j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous présente donc aujourd'hui un haul du printemps. Vous me l'avez énormément demandé puisque voilà, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas fait de haul sur ma chaîne, mais tout simplement ça fait un bon moment que je n'avais pas fait les magasins, que je n'avais pas acheté, on va dire, en quantité. Voilà, ça m'arrivait d'acheter une pièce ou deux, donc largement pas de quoi faire un haul. Mais le week-end dernier, ma copine Anaïs est venue passer un week-end chez moi et en fait elle voulait aller voir Primark et Polygon. Du coup voilà, on a fait les magasins et ça y est, les collections du printemps sont sorties en magasin. Moi je trouve qu'elles sont trop belles, je trouve qu'il y a de trop jolies choses cette année. Comme en général pendant le printemps, je trouve que les plus belles collections c'est à cette période là de l'année. Voilà, il y a des petits chemisiers, il commence à avoir des petits tops, des petites choses comme ça. Donc j'ai quand même pas mal craqué. J'ai craqué chez Primark, Stradivarius, Pinky et H&M et même une petite chose chez Kiko, donc c'est parti. Je vais commencer avec Primark puisque voilà, c'est là où j'ai le plus craqué, là où j'ai le plus de choses à vous montrer. Comme d'habitude, en général quand je vais chez Primark c'est toujours là où je craque le plus. Donc je vais prendre comme ça un petit peu dans le sac. Donc tout d'abord j'ai pris un petit oreiller comme ça de voyage. Donc il est gris avec des petites billes à l'intérieur. Il y avait soit complètement moussé, soit en petites billes comme ça. Et en fait Anaïs travaillait dans une bagagerie et elle m'a dit prends les petites billes, c'est carrément mieux que la mousse. Du coup voilà, je l'ai écouté. Et du coup c'est pour, vous savez, mettre comme ça autour du cou quand vous êtes dans l'avion pour pouvoir dormir. Parce que quand si j'ai pas ça, j'ai du mal à dormir. La dernière fois qu'on est parti aux États-Unis du coup avec mon chéri, c'est vrai que j'ai eu un peu de mal à dormir. J'avais mal à la nuque, j'avais mal au dos. Et du coup je me suis dit pourquoi pas prendre ça. C'était donc 5 €. En plus de ça, il y a une petite fermeture ici. Voilà, donc c'est déhoussable, donc je pourrais le laver, donc ça c'est super top. Et comme on part à Bali cet été et qu'on a, je crois au total, plus d'une quinzaine d'heures de vol, même plus il me semble, voilà, je me suis dit qu'il me fallait un petit truc comme ça. Parce que voilà, quand une fois qu'on a la tête posée comme ça, moi j'ai du mal à dormir, mon chéri lui ça le gêne absolument pas. Bien qu'il ne dorme pas dans l'avion. Mais voilà, je me suis dit pourquoi pas prendre une petite chose comme ça peut servir. Je suis désolée pour le bruit. Ensuite j'ai pris, toujours dans la thématique voyage, un petit étiquette comme ça, en fait une petite étiquette vous savez pour mettre sur la valise. Donc il y a écrit travel et voilà, derrière il y a pour écrire donc le nom, l'adresse, le pays et le numéro de téléphone. Au cas où la valise se perd. J'en avais déjà un mais je sais pas où je l'ai mise. Donc voilà, j'en ai racheté un. C'était 2 € et puis je l'ai trouvé super joli en plus avec le gris comme ça dessus. Ensuite j'ai pris j'avais déjà pris ces t-shirts là. J'ai repris 2 t-shirts pour le sport, donc comme ceci. Et donc voilà, c'est des t-shirts que j'aime énormément. Ils sont à 4,50 € et en fait ils sont en lycra. Enfin je sais pas si c'est du lycra, je saurais pas trop comment expliquer. C'est fait exprès pour le sport, voilà, pour la transpiration, puisque derrière c'est complètement, je sais pas, voilà, si vous verrez, complètement ajouré, sans être transparent, mais voilà, ça permet une bonne aération en fait au niveau du dos. La matière est super agréable, donc voilà, j'en ai repris 2. J'en ai déjà 2 à la maison, mais c'est vrai que c'était un peu la galère parce que du coup je lavais, il fallait que je remette directement, donc il fallait faire des lessives très souvent. Là j'en ai 4 du coup pour 4 séances de sport dans la semaine, donc au moins ça permettra d'espacer peut-être un peu plus les lessives et de remplir un peu plus la machine. Donc voilà, il existait en gris, en rose il me semble. Moi j'ai pris noir parce que voilà, une fois qu'on transpire au moins c'est là où ça se voit le moins. Le gris j'aime pas trop parce que ça fait pas mal de marques de transpiration. Donc voilà, j'ai pris de noir et si vous faites du sport je vous le conseille vraiment. Ensuite j'ai pris un petit chemisier. Alors là on a pris le même avec Anaïs, c'est elle qui l'a vu en premier et ça m'a donné trop envie de le prendre. Donc voici comment il se présente. C'est un petit chemisier qui est donc zébré, noir, blanc et beige clair. Et en fait à la base ce chemisier c'est un haut de pyjama puisqu'il est en satin, donc la matière est hyper agréable. Il a les manches 3/4, donc comme mon petit chemisier que j'ai ici. Et donc comme je vous disais à la base c'est un pyjama, mais voilà, elle l'a essayé en fait dans les cabines avec un jean noir et on a trouvé ça hyper beau, on a trouvé ça hyper classe. En fait ça fait super élégant pour une soirée. La seule petite chose qui peut à la limite faire pyjama, c'est les petits boutons qu'il y a comme ceci en fait, qui sont vraiment des tout petits boutons de chemisier de pyjama. Mais sinon voilà, je la trouve vraiment super belle, elle est hyper agréable à porter. Je l'ai prise en taille 38-40, donc ça correspond à du S chez Primark.
et je l'ai payé tac 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 10 €. Donc voilà, ça valait quand même carrément le coup. On a trouvé, puis voilà, je trouvais que rentrer dans un petit chemisier pour faire une petite soirée au restaurant, ça passait hyper bien. Ensuite, deuxième petit chemisier également, c'est celui-ci. Donc là, c'est un chemisier vraiment de journée. Donc voilà comment il se présente. Donc il est un petit peu plus long derrière que devant. On a des petits boutons qui sont un petit peu mouchetés marron clair et marron foncé. Elle est en coton, mais vous savez, très fin, on dirait presque du lin. Donc bon, c'est quand même du coton. Elle était à 13 €, j'ai pris en taille 38 et vous avez également du coup un petit bouton si jamais il y en a un qui se décroche. Pareil, les manches sont 3/4 comme ceci, comme celle-là, et je trouve que ça c'est l'idéal en fait pour la saison parce que voilà, le matin il fait un petit peu frais donc on a besoin d'avoir un peu les épaules couvertes. Et l'après-midi, comme il fait plus chaud, bah, ça vous permet d'avoir les bras qui sont un peu plus découverts que si vous avez un t-shirt manche longue. Et voilà, moi j'ai pour idée du coup de le mettre avec un petit pantalon rentré dedans en fait, un petit peu beige ou camel, ça rendra super bien. J'ai vraiment hâte de pouvoir la porter. Donc là ça va pas tarder, mais je voulais voilà tout vous présenter avant de porter les vêtements. Ensuite j'ai pris, toujours un petit peu dans le même thème, toujours un peu coton et fait un petit peu lin, j'ai pris cette petite veste, enfin je sais pas si on peut appeler ça vraiment une veste. Donc voilà comment elle se présente. Elle a les manches 3/4 encore une fois, mais cette fois-ci c'est quelque chose de beaucoup plus épais. Donc on a également des boutons sur l'avant de la veste. On a 2 boutons de chaque côté. Et en fait celle-ci elle n'était pas donnée, j'ai hésité à la prendre puisqu'elle était à 23 €. Donc j'ai pris en taille 38 comme tout le reste en fait chez Primark. Je prends toujours cette taille là ou 40, ça dépend ce que c'est. Et en fait voilà, j'ai beaucoup aimé la couleur, le rendu qu'elle avait, vous savez, très fluide comme ceci, avec 2 petits boutons. Donc c'est absolument pas une veste qui tient chaud, c'est vraiment une veste pour faire joli. Donc à la mi-saison je pense mettre ça avec un petit top blanc, vous savez, un petit peu en dentelle, avec un pantalon blanc et des chaussures camel et cette petite veste donc comme ceci. Donc je pense que ça rendra hyper bien. Encore une fois c'est du coton mais il fait un petit peu lin, en fait c'est un aspect lin. Il y a écrit que c'est Primark exclusive, donc c'est exclusivement fait pour Primark. Line and Blend, donc voilà, je pense que ouais, couleur écrue, j'ai pas trop d'informations on va dire sur les matériaux. On a 2 boutons, encore une fois ici, avec 2 tailles différentes. Comment ça c'est? Ah oui, il y a les boutons en fait pour les manches. Il y a un bouton pour la manche et un bouton pour l'avant. Et qu'est-ce qu'on me dit? Attendez, j'ai une étiquette, je vais juste regarder 2 secondes. Est-ce qu'on me dit quelque chose? Hop. Alors, tac, tac, tac. Ah oui, mais il y a du lin, effectivement. Il y a, ouais, ok. Il y a du lin, il y a 23% de lin à l'intérieur. C'est voilà, c'est ça qui donne l'effet un petit peu comme ceci. Et celle-ci, voilà, j'ai hésité à la prendre. Je me suis dit, je la prends quand même. Si jamais je vois que je la mets pas, j'ai quand même un mois pour la rendre. Mais pour le moment, écoutez, j'ai toujours pas envie de la rendre. Toujours chez Primark, je me suis repris un petit haut de pyjama comme ceci. Donc ça c'est les petits débardeurs que j'ai en noir, en blanc, j'en ai 2 ou 3 en noir, pareil en blanc. Et j'en avais pas en gris, donc j'avais envie de prendre le gris. Je l'ai pris en taille S, donc ce qui correspond à du 38-40. Je l'ai payé 3 €. Et voilà, c'est les petits débardeurs qui sont assez simples, classiques, mais pour dormir c'est pas fait. Il y a un petit peu de dentelle sur le haut pour faire joli. Et vous savez, c'est un petit peu doublé au niveau de la poitrine. Voilà, il y a un tout petit élastique, mais qui franchement ne se sent pas. Ça permet vraiment de légèrement maintenir la poitrine, mais honnêtement c'est pas du tout gênant. Et voilà, moi j'aime beaucoup mettre ça du coup pour dormir. Ensuite je me suis pris un lot de bas de sous-vêtements comme ceci. Donc je vous les montre parce que bah, ça me dérange pas et que je trouve que c'est des bonnes affaires chez Primark. C'est plutôt de la bonne qualité. Donc encore une fois S38-40, j'ai payé 7 € les 3. Donc là c'était pas vraiment donné, ça fait un peu plus de 2 € le tanga. Mais voilà, j'ai adoré la matière, c'est vous savez en satin, donc sur toute la partie là, et après il y a de la dentelle donc sur le haut et sur le bas, et voilà, je l'ai trouvé trop mignon. Moi j'adore mettre ça du coup en bas de sous-vêtements, donc c'est un brésilien. Je tends plus maintenant vers les brésiliens que les strings parce que bah, je trouve ça un peu plus agréable et bah, ça rend une silhouette un peu plus jolie je trouve également. Du coup voilà, je me dirige petit à petit vers ce type de sous-vêtements. Ensuite je me suis pris un magnifique dessus de maillot de bain, donc comme ceci, donc qui est tout en dentelle. Voilà,
comme ceci, donc qui est resserré à la taille avec un élastique et 2 petites ficelles comme ceci avec un petit détail rose gold dessus qui est juste magnifique. Voilà, donc c'est vraiment tout en dentelle pour mettre donc par-dessus un maillot de bain. Étant donné que cet été on part à Bali, qu'on sera, je pense, très souvent en maillot de bain, voilà, pour éviter de se balader que en maillot de bain. Voilà, je mettrai ça par-dessus et honnêtement, je l'ai essayé en cabine et ça rend super bien. En fait, ça fait hyper classe. Donc voilà, il y a les manches bien entendu qui sont courtes, un petit peu effet chauve-souris. Donc voilà. Et du coup je l'ai pris en là c'est taille M, j'ai pris parce que comme ça c'était un petit peu plus loose avec le maillot de bain et c'était seulement 10 €. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était une super belle affaire et ça rendait hyper bien. Et dernière chose que j'ai pris chez Primark, c'est ceci. Donc c'est un chargeur international en fait, enfin je sais pas si, oui c'est ça, un chargeur international, donc avec plusieurs prises. Donc en fait vous avez le bloc central qui est juste ici. Et ensuite vous venez adapter les prix selon les pays. Donc là il y a pour tout ce qui est Angleterre, là tout ce qui est Europe et là tout ce qui est États-Unis. Et je crois qu'avec ce système là vous pouvez pratiquement, je sais pas si c'est écrit derrière, mais couvrir une bonne 60% des pays. Donc voilà, je pense que c'est plutôt pas mal. Il y a 2 ports USB dessus. Il y a une petite pochette ici pour ranger ensuite le tout dedans. Donc il y a écrit adaptateur de voyage USB universel, 2 ports USB de 2,5 ampères. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Ça on s'en servira encore une fois quand on part à l'étranger. On a déjà en fait le petit embout pour les États-Unis, mais pour l'Angleterre, on a également les États-Unis, mais au moins ça nous permettra de tout regrouper en un et je l'ai payé seulement 12 €. Donc voilà, c'en est tout pour Primark. On passe maintenant à Stradivarius. Donc pour toutes celles qui ne sont pas au courant, qui habitent du coup dans le sud, il y a Stradivarius qui a ouvert au Polygone Riviera. Moi j'y suis allée du coup, ça doit faire 2 ou 3 jours que c'était ouvert et honnêtement j'ai eu un gros coup de cœur pour ce magasin. Je trouve que les collections sont vraiment très très jolies, il y a de très jolies choses à très petit prix. Voilà, moi il me semble que c'est une filiale de Zara puisque les étiquettes sont vraiment similaires mais en beaucoup moins cher et peut-être un peu plus moderne on va dire que Zara, parce que Zara ils ont certaines collections qui sont pas tip top, mais là il y avait vraiment de très très jolies choses. Donc voilà, c'est un magasin que j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors je me suis quand même raisonnée parce que on venait de faire Primark juste avant, du coup voilà. Alors tout d'abord, donc je me suis pris un petit chemisier comme ceci. Voilà, moi personnellement les chemisiers arrivent à cette période de l'année, c'est ce que je préfère puisque voilà, c'est vraiment l'entre-deux. Donc encore une fois une matière qui est hyper agréable en satin. Donc rayé noir, blanc et beige clair. J'ai adoré les rayures qu'il avait et surtout la matière. Il a un petit col décolleté mais franchement très léger qui est super beau. Il a les manches encore une fois 3/4. Voilà, c'est vraiment la période de l'année où on peut mettre ce type de manches. Et voilà, rentrer dans un petit pantalon blanc ou beige, ça rendra hyper bien, même avec du noir. On a encore une fois un petit bouton pour changer si jamais il y en a qui s'abîme. Et donc je l'ai pris en taille M et il était à 19,99 €. Donc voilà, gros coup de cœur pour ce chemisier. Il existait en plein d'autres couleurs, il y avait d'autres rayures et tout ça, mais je me suis dit, Laura, raisonne-toi, prends-en un, tu y retourneras dans peut-être 2 ou 3 semaines voir de nouvelles choses. Et ensuite par contre je me suis repris 2 pantalons tout simplement parce que j'en avais besoin. J'ai beaucoup plus de haut que de pantalons, donc là je me suis dit il faut que je reprenne un pantalon. Donc j'ai pris des pantalons, 2 pantalons chino comme ceci, donc spéciale collection. Hop, je vais juste l'attacher pour que vous le voyez un petit peu mieux. Tac. Donc voilà comment il se présente. Donc vous savez, c'est les pantalons à coupe droite comme ceci. En bas c'est hop comme ceci et un petit peu ouvert, vous savez, sur le côté. Ça arrive juste à peine au-dessus des chevilles. Et voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur. Le pantalon était à 19,99 €, donc c'est vraiment pas grand chose. Avec la petite ceinture qui va avec. Et j'ai craqué sur la couleur parce que je l'ai essayé avec ça. Et j'ai trouvé que ça allait hyper bien ensemble. Voilà, j'ai trouvé que l'ensemble était trop joli. Et franchement c'est de la super qualité. On sent que le tissu est épais, on sent que ça va tenir. On a donc une petite attache comme ceci. Vous savez que vous venez clac crocheter comme ça, comme pratiquement tous les pantalons
chino en fait comme ça. Vous avez un petit bouton également et une fermeture éclair. Je vais y arriver, je bégaye un petit peu, je suis désolée. Donc voilà pour le pantalon. Et du coup je me suis pris le même en blanc parce que la qualité était tip top, que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, je me suis pris hop le même en blanc. Les poches à l'arrière, voici comment elles sont. Donc c'est des fausses poches hein. Mais voilà, je trouve que ça rendait hyper bien. Pareil, on a la petite ceinture ici. Et il y avait différentes couleurs. Il y avait marron foncé, il y avait bleu marine, il y avait noir, il y avait donc marron beige, blanc. Je sais plus trop quelle couleur il y avait, mais il y avait énormément de couleurs. Et donc voilà, j'ai craqué pour les deux là. Et voilà les 3 seules choses que j'ai pris chez Stradivarius. Ensuite chez H&M, j'ai craqué pour 2 petites choses. Une très été et une un peu plus mi-saison. Alors tout d'abord une magnifique veste, donc un magnifique blazer. En fait c'est Anaïs qui l'a vu et quand elle l'a essayé j'ai dit waouh mais ça rend trop bien, c'est super beau, il faut que je me le prenne parce que j'ai pas ça. Du coup voilà comment il se présente. Donc c'est un magnifique petit blazer qui est comme ceci, qui est donc rayé. En fait c'est un peu une rayure entre le bleu et le gris, c'est un petit peu ouais entre les deux, je sais pas si vous verrez bien. Avec des petites épaulettes et voilà, il est quand même un petit peu long, il tombe en dessous des fesses. C'est ce que j'aime chez quand je prends un blazer parce que voilà, j'aime pas trop quand c'est court, donc là c'est en dessous des fesses. Les manches, moi je les ai retroussées, donc à la base elles sont comme ça, classiques, mais en fait un petit peu retroussées comme ceci, je trouve que ça rend carrément mieux. Voilà comment donc il est, hop. Voilà, il est quand même assez épais, donc je pense que les matins où il fait un peu froid, ça ira très bien. Je l'ai pris en taille 38 et il était à 29,99 €. Donc voilà comment il est et j'ai franchement adoré la coupe. Donc il a des petites poches sur le côté qui sont fausses ou alors elles sont cousues, je sais pas trop. Non, c'est des vraies poches qui sont cousues, donc je vais peut-être les découdre pour pouvoir mettre quelque chose à l'intérieur. Donc voilà, de chaque côté on a des petites poches comme ceci. Et voilà, c'est surtout le fait qu'il tombait en dessous des fesses que j'ai trouvé ça très joli. Il se tient très bien une fois que vous le mettez. Il tombe vraiment droit, il est franchement de super qualité. Donc voilà, pour un petit blazer 29,99 €, j'ai trouvé que ça allait. Et ensuite pour terminer chez H&M, je suis désolée du bruit. J'ai pris une petite robe, enfin je sais pas si on peut dire que c'est une petite robe ou une robe mi-longue parce que, hop, tac, je vais vous la montrer. Donc le haut de cette petite robe se présente comme ceci. Donc on a des petits boutons en fait sur toute la longueur de la robe. La robe en fait tombe au milieu du mollet, je dirais, ouais, au milieu du mollet. Donc voilà le haut, j'ai vraiment adoré en fait aussi le haut. Donc là il y a un bouton, hein, c'est juste qu'ils n'ont pas été mis. Ça fait vraiment une belle forme de poitrine en fait, ça épouse bien la forme de la poitrine. Derrière on a un petit élastique et en fait comme je vous disais, donc la robe est quand même assez longue, donc elle est cintrée juste en dessous de la poitrine et après elle est plus lâche comme ceci, voilà, jusqu'au mollet et je trouve que ça rend hyper bien. Alors ça peut faire petite maison dans la prairie en fait si on met avec des sandales ou des baskets. Donc moi je compte les mettre avec des petits talons parce que sinon voilà ça risque de faire un petit peu petite maison dans la prairie comme Anaïs m'a dit. Mais avec les talons ça passait plutôt bien, donc voilà, j'avais vraiment envie de la prendre. J'ai craqué sur l'encolure en fait, sur vraiment le haut de la petite robe. Et voilà, moi c'est le type de robe qui me vont bien, cintrée en dessous de la poitrine et après un peu plus évasée. Donc voilà, celle-ci elle n'était pas donnée quand même, 29,99 €, tac, toujours 38 aussi. Donc voilà pour cette petite robe. Et en fait une fois que je suis arrivée à la caisse, la caissière elle me dit oh là là cette robe c'est dommage que je vous ai pas vu avec parce que j'ai envie de l'avoir portée, je la trouve super jolie. Du coup je lui ai dit bah écoutez ouais ça rend plutôt pas mal et tout. Du coup elle a dit bah écoutez je vais me la mettre de côté. Donc voilà, j'ai aussi fait craquer la vendeuse de chez H&M. Et du coup voilà pour les deux articles de chez H&M. Je termine la partie mode avec Pinky. Donc ça on a été en fait le lendemain qu'on a été à Polygon, on a été à Cap 3000. À la base c'était pour voir quelque chose en particulier, je sais plus. Et ah oui, ce Strandgren parce qu'on n'avait pas été à Polygon. Du coup on a été à Cap 3000 et ensuite on est passé devant Pinky, on s'est arrêté. Et là encore une fois il y avait de très très jolies choses chez Pinky. Pinky c'est un magasin où je vais jamais, je ne m'arrête jamais. Mais là voilà, il y avait de très jolies choses, j'ai quand même pas craqué pour 2-3 petites choses que j'adore.
En premier, tout bêtement, je me suis pris une ceinture parce que j'en avais besoin. J'avais cherché chez Primark mais en fait il n'y avait rien qui me plaisait. C'était des grosses ceintures avec des grosses lanières, enfin c'était vraiment pas joli. Là c'est une petite ceinture complètement classique, voilà, comme ceci. Qui était à 5,99 €, donc voilà, argenté avec une petite boucle comme ça, très très simple, et noir, tout simplement parce que j'en avais une et je sais absolument pas où je l'ai mise. Ensuite un petit top pour l'été parce que ça c'est vraiment été. Donc voilà comment il se présente. Donc il est très très fluide, encore une fois, avec des boutons sur toute la partie du milieu. Ça ressemble un peu à la robe que j'ai prise et même au chemisier, à la veste que j'ai prise chez Primark, parce que c'est tous les mêmes matériaux, c'est un peu du lin. Je sais pas si là c'est que du lin aussi. Alors tac tac tac, je vais vous dire ça. Hop, nous avons donc ici, tac tac tac. Il y a un peu de lin, voilà, 11% de lin, voilà, c'est ce qui fait que c'est une matière qui est très légère, super agréable. Celle-ci je l'ai pris en taille L, j'avais essayé M, mais au niveau de la poitrine c'était un petit peu serré et j'avais peur qu'en fait, du coup comme c'était serré là, ça baille au niveau de la poitrine et qu'on voie ma poitrine, donc c'était pas très très joli. Du coup j'ai pris en taille L, j'ai juste remonté un peu plus du coup les petites lanières, enfin les petites bretelles, je vais y arriver, pour que ça ne tombe pas trop. Et voilà, j'ai adoré le côté un peu fluide, donc le côté couleur vraiment lin, vous savez, un petit peu beige très clair, avec en fait dedans il y a comme des petits traits marron un petit peu foncés, je sais pas si vous verrez, je suis désolée c'est tout froissé, mais voilà, c'était dans les sacs, j'ai pas lavé ni repassé avant de vous montrer ça. J'espère que vous verrez quand même bien. Donc voilà, j'ai adoré. Les boutons sont encore une fois un petit peu mouchetés, vous savez, marron clair et marron foncé avec un petit peu de noir. Enfin voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce chemisier. En fait il était posé, il était porté par un mannequin et quand je l'ai vu j'ai dit waouh, il est franchement super beau. Ensuite je me suis pris un deuxième petit haut, mais alors là hyper simple, qui est comme ceci. Donc c'est un t-shirt complètement basique où il y a écrit ciao ciao dessus. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit très simple, l'écriture étant rouge avec en fait comme s'il était en gras avec du noir un tout petit peu pailleté mais très léger. Et en fait ça j'ai pensé à le porter avec un jean noir et une petite veste en jean. Voilà, ça rendra hyper bien, je trouve que ça fait un style un peu habillé mais décontracté en fait. C'est ça que j'ai voulu faire avec ce t-shirt. Je l'ai pris en taille M à 9,99 €. Donc voilà, le petit t-shirt tout simple, tout basique, mais du coup qui peut être de suite assimilé avec des accessoires et être très classe également. Et dernière petite chose chez Pinky, c'est un gros craquage. Quand je les ai vus j'ai dit waouh, il me les faut absolument. À la base elles n'étaient pas, j'ai demandé à la vendeuse s'ils avaient d'autres pointures et c'était la dernière paire qui leur restait dans cette couleur. Ce sont des petites sandales, donc comme ceci pour l'été. Donc je vous en montre qu'une, ce sera plus simple. Je vais vous montrer celle-ci. Donc voilà comment elles se présentent. Hop, elles sont donc croisées à l'avant de la chaussure. Donc voilà, avec ouverte sur le côté. Il y a comme des petits clous dorés tout le long de la chaussure. Ensuite, hop, pour la cheville, vous venez faire, vous savez, un tour comme ceci. Donc tac, hop, en haut comme ceci. Donc ça vient se mettre en haut de la cheville. Le talon est pas très... Enfin, il est pas bas mais ça va, il est franchement hyper confortable. J'ai marché un petit peu avec dans la cabine et j'ai trouvé qu'il était très confortable. L'avant de la chaussure ne coupait pas. Parce qu'en fait chez Stradivarius j'avais vu une paire de chaussures un petit peu dans le même style. Et en fait quand je les essayais, l'avant me coupait énormément. J'avais le pied qui était devenu tout rouge rien qu'au bout. Et là en fait voilà, aucun souci, hyper confortable. Elles existaient également en noir. J'ai longtemps hésité avant de les prendre en noir également. Mais après je me suis dit j'ai déjà des noirs, les camels j'en ai pas. Enfin j'en ai mais qui sont abîmés, donc voilà, il fallait que j'en rachète. Et je me suis dit que j'attendrai pour prendre des chaussures noires d'un autre motif. Parce que voilà, je vais pas prendre deux fois la même chose. Et elles étaient à 29,99 € et moi j'ai pris ma taille standard, donc qui est 39. Et voilà, gros coup de cœur pour ces chaussures là. Et pour terminer ce haul, c'est un achat beauté maquillage. Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas acheté de maquillage et encore moins de la marque Kiko. Ça doit faire au moins deux ans je pense que je n'ai rien acheté de chez Kiko.
Mais là en fait je suis passée devant et j'ai vu la palette, en fait elle était ouverte et j'ai regardé, je l'ai trouvée vraiment très jolie. Elle était à 12,99 €, donc c'est leur nouvelle collection, vous savez, un petit peu plus avec des produits naturels, des choses comme ça. Donc c'est la 102. Et voici comment elle se présente. J'ai beaucoup aimé aussi le format puisqu'elle est toute petite. Je me suis dit que quand je partirai en week-end, ce sera parfait pour l'emporter. Et voilà les couleurs qu'elle a à l'intérieur. Moi j'ai vraiment craqué, surtout pour toutes les couleurs qu'il y a sur la partie du milieu. Donc à l'intérieur on a, je sais plus si c'est marqué dessus, mais en fait il y a des, là c'est des mats. Là c'est des satinés et là c'est des un peu brillants, enfin voilà, vous avez plusieurs textures différentes. J'ai adoré vraiment les couleurs qu'elle a à l'intérieur. J'ai eu un énorme coup de cœur pour celle-ci et celle du milieu. Voilà, c'est les deux couleurs que j'ai le plus craqué. Là c'est des couleurs un petit peu plus basiques mais qui vont être parfaites pour faire le creux de paupière. Et là également, et ça pour la paupière mobile, donc voilà la petite palette. En plus de ça on a un miroir donc juste ici, je vous le cache parce que c'est un peu chiant pour vous sinon. Donc voilà comment elle se présente et pour du coup un week-end ça va être parfait. Je l'ai testé un petit peu, elle n'est pas hyper pigmentée, mais on va dire qu'elle fait l'affaire. Donc voilà, je suis plutôt contente de ce petit achat. Donc voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une vidéo que vous m'avez énormément demandé, mais voilà, comme j'avais pas fait les magasins avant, je pouvais tout simplement pas vous la filmer. Et il est vrai que je fais beaucoup moins de hauls sur ma chaîne, tout simplement parce que j'essaye de me restreindre, j'ai fait beaucoup moins les magasins. Tout simplement parce que j'ai déjà énormément de vêtements, j'ai déjà beaucoup de choses que je ne mets pas. Du coup voilà, j'essaye au fur et à mesure également de vendre. Donc je mets sur mon Vinted. N'hésitez pas à voir mon pseudo en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir également du coup ce que j'ai mis en vente sur mon Vinted. Donc voilà, je vide un petit peu mon placard, du coup je peux le remplir un petit peu plus avec de nouvelles choses. Mais voilà, j'essaye quand même de me restreindre, je fais quand même beaucoup moins les magasins que fut un temps. Mais voilà, j'espère que quand même ce petit haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous ne louperez plus aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.